Ce coussin m'inspire énormément. Il va aller quelque part, par là, je le vois bien là, il va aller dans le coin là. Ça me rappellera toujours que le plus grand risque dans la vie, c'est de ne prendre aucun risque. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment gagner en productivité, une méthode qui va vous permettre de vraiment gagner en productivité très rapidement. Alors vous savez, en général, quand on parle de productivité, moi je mets souvent un attention, je mets souvent un holà parce que c'est un domaine qui est un peu dérivé, selon moi. Voilà, selon moi, c'est un domaine qui a dérivé dans le sens où maintenant, on met la productivité comme étape numéro 1 avant le travail. C'est-à-dire qu'il faut absolument être productif, un maximum productif. Et ensuite, on pense à prendre les actions nécessaires. On pense à prendre le nombre d'actions qu'il faut, donc la quantité d'actions nécessaires. Alors que moi, je ne suis pas d'accord. On met en place son système de routine et ensuite, on taille, on affine, on ajuste pour les rendre de plus en plus productives. Donc effectivement, c'est un débat. Bon, en général, les débats ne sont pas spécialement intéressants. Moi, je vous donne mon point de vue. À vous de prendre ensuite votre décision. Dans tous les cas, quel que soit votre choix, on va parler d'une méthode qui est vraiment importante. Hier soir, j'étais en train, vous savez, de réfléchir comme je le fais tous les soirs, où je réfléchis à différentes choses. C'est la période de temps de la pensée, thinking time. Et hier soir, je me suis dit, je sais pas, j'ai eu une révélation hier soir, je me suis dit, ok, est-ce que c'est vraiment le meilleur moment de la journée pour mettre ce bloc de planning, pour mettre ce temps de la pensée? Et puis c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai eu envie de vous parler de cette méthode dont je vous ai déjà parlé, mais c'est vraiment quelque chose de très important parce que ça peut vous faire gagner énormément en productivité en quelques jours, simplement en se posant, en s'observant un peu, et je vais vous expliquer comment. Et facilement, vraiment facilement, vous allez en redispatchant vos tâches dans la journée, vous allez gagner en productivité. Pour ceux qui connaissent déjà cette méthode, réécoutez-la parce que peut-être que vous ne l'avez pas encore mise en place, et à la fin, je vous donnerai des éléments pour aller encore plus loin. Cette méthode pour gagner en productivité, elle est basée sur l'énergie. Donc ce que vous allez faire, c'est que pendant une semaine, vous allez vous observer en termes d'énergie. Vous allez vous dire, ok, aux différents moments de la journée, donc au lever, fin de matinée, début d'après-midi, fin d'après-midi, début de soirée et fin de soirée si vous vous couchez tard, ce que je vous déconseille. Donc à ces différents moments de la journée, vous allez vous dire, ok, quel est mon niveau d'énergie? Sur 10, quel est mon niveau d'énergie? Donc je me lève le matin, mon niveau d'énergie est 5 sur 10. Fin de matinée, 4 sur 10. Début d'après-midi, 8 sur 10. Fin d'après-midi, 5 sur 10, etc. Donc vous voyez l'idée. Donc vous vous analysez, vous dites ok, comme ça, sans rien changer, sans me forcer, comment je suis. Donc actuellement, comment je suis. Et vous notez ces différents niveaux d'énergie pendant une semaine. Donc à la fin de la semaine, voilà, vous aurez votre journée type avec vos différents niveaux d'énergie pour chaque moment de la journée. Ensuite, vous allez prendre votre planning d'activité, et chaque activité que vous avez, vous allez lui attribuer un niveau d'énergie. Par exemple, le sport, combien d'énergie, si vous faites du sport, mais moi je vais prendre mon exemple à moi, le sport, combien d'énergie il me faut sur 10 pour réussir à faire du sport? Pour tourner une vidéo, combien d'énergie il me faut sur 10 pour tourner une vidéo, pour tourner une formation, pour écrire un script de vidéo, enfin un script pour avoir une idée de vidéo et faire un plan de vidéo, pour lire, pour me former, etc. Donc chaque activité, donc chaque bloc d'activité que je fais régulièrement, chaque habitude que je fais régulièrement dans ma journée, je vais lui attribuer un niveau d'énergie. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, tout simplement, je vais faire correspondre les niveaux d'énergie de ma journée avec les niveaux d'énergie de mes activités. C'est-à-dire que si je m'aperçois que le matin, j'ai un haut niveau d'énergie, comme c'est le cas pour moi, c'est-à-dire j'ai un très haut niveau d'énergie le matin, eh bien, je vais faire correspondre le matin toutes les activités qui me demandent un très haut niveau d'énergie. En l'occurrence, le sport, en l'occurrence, le fait de produire des vidéos, le fait de tourner des vidéos, c'est ce qui me demande vraiment beaucoup d'énergie, donc je le fais le matin. Les moments où j'ai moins de niveau d'énergie, donc en l'occurrence en fin d'après-midi, début de soirée, je vais mettre des choses qui me demandent moins d'énergie. Par exemple, me former. Me former, ça ne me demande pas beaucoup d'énergie, c'est-à-dire ça me demande d'être attentif, mais voilà, je suis attentif, je prends des notes et ensuite, à un autre moment, je vais y réfléchir, je vais l'intégrer, je vais laisser ça vraiment passer dans mon cerveau, mais sur le moment même, j'ai pas besoin de beaucoup d'énergie. Pareil quand je lis, j'ai pas besoin de beaucoup d'énergie. Et vous allez voir qu'en faisant ça, c'est juste quelque chose de magique. Franchement, et j'utilise rarement ce mot, mais c'est juste magique parce que ça vous enlève directement une épine du pied. Vous allez vous simplifier la tâche sans rien faire de plus. C'est-à-dire que vous n'avez rien à faire de plus, rien du tout à faire de plus. Juste passer une semaine à vous observer et après,
faire ce plan, faire correspondre les différents niveaux d'activité, enfin différents niveaux d'énergie entre vos activités et votre niveau d'énergie pendant la journée, et rien que ça va vous faire grimper vraiment votre niveau de productivité. Parce que c'est évident que si vous rentrez le soir crevé et que vous avez peu d'énergie et que c'est à ce moment-là par exemple que vous devez créer un plan de vidéo, que vous devez réfléchir à un plan de vidéo, que vous devez tourner une vidéo, c'est le moment où ça vous demande beaucoup d'énergie. C'est beaucoup plus compliqué que le faire à un moment où vous avez déjà de l'énergie qui est disponible. Alors voilà pour cette technique, vraiment mettez-la en place si vous l'avez déjà entendu, si c'est la deuxième fois que je vous en parle et que vous ne l'avez toujours pas mise en place, vous n'avez pas d'excuses, vraiment mettez-la en place. Maintenant je voudrais aller plus loin, c'est sur une autre conception, enfin c'est sur la suite plutôt de cette conception, parce que là, ce dont je vous ai parlé, on parle beaucoup d'énergie physique, d'énergie de production. Mais il y a un autre type d'énergie que j'appelle moi l'énergie de création, l'énergie d'inspiration, parce que création, inspiration c'est assez lié. Je vais faire une petite parenthèse pour que vous puissiez bien comprendre. Moi, très souvent, on va dire une fois tous les 2 mois environ, oui, c'est environ tous les 2 mois, je fais, donc au moment où je réfléchis, donc au moment du temps de la pensée, je fais ce que j'appelle une sorte de plan tout est possible. Et donc dans ce moment tout est possible, qu'est-ce que je fais? Je me dis ok, voilà, j'ai mon objectif. J'ai par exemple mon objectif pour fin juin. Maintenant, si tu as tout le temps que tu veux, si tu as tout l'argent que tu veux, si tu as toute l'énergie que tu veux, comment tu fais pour l'atteindre, cet objectif? Et là, c'est en général que je sors des plans, que je sors des choses qui m'inspirent énormément, qui me donnent vraiment la foi, qui me donnent vraiment la pêche et qui me donnent surtout la conviction que je vais y arriver. Et pourquoi je vous raconte ça? C'est parce qu'à ces moments-là, concrètement, j'ai pas vraiment besoin d'énergie. C'est-à-dire que je peux être allongé sur mon lit, je peux marcher, je peux être debout sans rien faire de spécial, je peux être assis. Ça ne me demande pas vraiment d'énergie. Mais pourtant, ça en demande quand même, ça demande un autre type d'énergie qui est l'énergie de création, l'énergie d'inspiration. Et c'est pour ça que je reviens à ce que je vous disais au début, j'avais tendance à faire ça en fin d'après-midi, début de soirée, et je pense que je vais le passer à des moments plus propices pour moi, comme par exemple en fin de matinée quand je reviens du sport, où très souvent j'ai un très haut niveau d'énergie, de création et d'inspiration. Donc c'est pas la peine de vraiment vous en préoccuper si vous n'avez même pas commencé à mettre en place ça. Commencez à mettre en place ça, commencez à faire ce que je vous ai dit au début, donc votre niveau d'énergie, vous l'analysez pendant une semaine, le niveau d'énergie de vos activités, vous faites coller ça ensemble et vous allez voir que vous allez être beaucoup plus productif. Je vous ai préparé une deuxième vidéo, vous pouvez visionner en cliquant sur l'image juste ici. Chaque jour compte.